Salut à toi. Alors aujourd'hui, on va tout simplement parler des nombres complexes, on va parler des rotations, on va parler d'homothétie et on va parler de similitude. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement une vidéo qui t'aidera à mieux comprendre la notion de nombres complexes et de transformation du plan. Que ce soit tout simplement les expressions analytiques, que ce soit les éléments caractéristiques et la nature des différentes transformations du plan. Alors sans plus tarder, on va directement commencer par la lecture de notre exercice qui nous dit ceci. Le plan complexe est muni du repère orthonormé OUV. Donc, le plan complexe est muni du repère OUV. On nous dit ceci, on considère les points K, L et H d'affiches respectifs. Donc, j'ai les points K d'affiches respectifs. Donc, je vais dire Z de K, c'est tout simplement 1 plus le 2i. Z de L, c'est tout simplement 3 plus le 2i. Et Z de H, c'est tout simplement 1 plus le 6i. Alors, on nous dit que F et G sont des transformations du plan qui ont pour écriture complète respective. Donc, F et G sont deux transformations du plan. Donc, je vais écrire l'écriture ici. Alors, F, c'est quoi? C'est Z' est tout simplement égal à racine de 2 sur 2 plus le I, racine de 2 sur 2, Z plus le racine de 2 sur 2 plus le I, facteur de 1 moins racine de 2 sur 2. Maintenant, on a également G, dont l'expression c'est tout simplement Z' égale à 3Z moins le 2I. Où M' est la fixe du point, où Z' est la fixe du point M'. Donc, j'ai M' d'affixe, Z', image du point M d'affixe, image du point M d'affixe Z par cette transformation. Donc, M', c'est l'image de M, c'est-à-dire quoi? Par cette transformation. Donc, si je fais F de M, j'obtiens tout simplement M'. Si je fais F de G également de M, j'obtiens tout simplement M'. Donc, voici tout simplement les coordonnées d'image, on va les coordonnées, donc la fixe de M, la fixe de M'. Maintenant, commençons par les questions. À la première question, la question 1A, on nous demande de déterminer la fixe du point E antécédent du point K. Alors, en A, je veux tout simplement, on va dire 1A, je veux quoi? Je veux la fixe du point E. Et on me dit que E, c'est l'antécédent du point K par G. Allons-y, la première des choses déjà, c'est de comprendre qu'est-ce qui veut dire E, c'est l'antécédent des K par G. Si vous vous rappelez, dans les classes comme première, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, si je prends par exemple, on va dire, si je prends par exemple d'un repère, si j'ai peut-être une courbe comme ceci, et que ici j'ai peut-être le point E, et si j'ai le point 2. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Si je veux l'image de 1, supposons que ça, c'est peut-être la fonction G. Si je veux l'image de 1, on va dire que G de 1, c'est tout simplement 2. Donc, en fait, l'image se trouve sur l'axe des ordonnées. Tandis que si je veux l'antécédent, je veux l'antécédent des 2, on va dire que G moins 1 des 2, c'est tout simplement 1. Donc, l'antécédent se trouve sur l'axe des X. Donc, ici, c'est quoi? M, c'est l'objet. M', c'est l'image. Ça veut dire que l'image se trouve ici et les antécédents se trouvent ici. Donc, si ZE, c'est un antécédent, ça veut dire que forcément, ZE se trouve tout simplement sur l'axe des axes. Donc, on cherche un ZE et on a dit quoi? ZE, c'est l'antécédent. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Je veux l'antécédent de 2. Ça veut dire que ici, si on disait de E, c'est l'antécédent de K, ça veut dire que je veux l'antécédent de K, c'est tout simplement E. Autrement dit, si j'ai E ici, voici tout simplement mon K. Donc, traduire ça dans notre situation, ça serait dit quoi? ZG de Z de E, c'est tout simplement Z de K. Dans ce cas, je dis que ceci, c'est tout simplement l'antécédent de ceci. 1, c'est l'antécédent de 2. Donc, ici, on va tout simplement dire, si je mets 1, c'est l'antécédent de 2. Donc, Z de E, c'est l'antécédent. E, c'est l'antécédent de K. Donc, ici, c'est dit quoi? Je viens dans l'expression de J. C'est dit tout simplement que le Z, si je remplace par Z de E et le Z', je remplace par Z de K. Donc, je vais tout simplement dire 3 Z de E moins le 2
I serait égal à 3 à Z de K. Or, Z de K, c'est qui? C'est 1 plus 2. Donc, j'ai 3Z de E moins le 2I est égal à 1 plus 2I. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire donc 3Z de E égale à 1 plus le 4I. Donc, on va dire tout simplement que notre Z de E que l'on cherche, c'est la fixe. C'est tout simplement 1 tiers plus le I, 4 tiers. Donc, voilà la première question. Ok, passons à la deuxième question. On va déterminer un B, la nature et les éléments caractéristiques de F. Alors, si je veux quoi? Je veux tout simplement à un B, la nature et les éléments caractéristiques de F. Alors, rappelons-nous déjà, qu'est-ce qu'on sait sur les nombres complexes et sur les transformations du plan? Voici l'expression, l'écriture complexe de F. On a dit que si j'ai une transformation du plan, je peux écrire son écriture complexe comme Z' égale à 1 A de Z plus B. Donc, si j'ai Z, un point M, d'affixe Z, un point M', d'affixe Z', de telle sorte, par exemple, que si ton F transforme le point M en M', j'aurai tout simplement l'écriture complexe comme ceci, avec A qui est un nombre complexe, non nul, et B également, c'est un nombre complexe. Maintenant, grâce à cette écriture complexe, en fonction tout simplement des AC, on peut voir si on a fait à une transaction. Par exemple, si j'ai A égale à 1, j'ai fait une transaction. Si j'ai A égale à un exponentiel I de alpha, j'ai fait à une rotation d'angle alpha. Si j'ai peut-être A égale à quelque chose comme un K, donc différent de 1 réel non nul, j'aurai affaire à une homothétie et ainsi de suite. Si j'ai A égale à peut-être un K exponentiel I de bêta, j'ai affaire à une similitude. Donc la première des choses déjà, lorsqu'on vous donne en fait une transformation avec une écriture complexe, c'est tout simplement déjà de trouver A, c'est quoi. Or, ici, voici tout simplement notre A. C'est en fonction de ceci qu'on va déterminer la nature. Donc, commençons déjà. Alors, qu'est-ce que je sais? F, c'est dit Z égale à racine de 2 sur 2 plus le I, racine de 2 sur 2 de Z. Alors ici, on a besoin de quoi? De l'écriture. Donc, lorsque tu regardes ceci déjà, on va trouver tout simplement l'écriture exponentielle. Alors ici, le module déjà, c'est 1. Pourquoi? Parce que si je veux le module de ceci, c'est dit quoi? Donc, c'est dit que si je veux le module de celui-ci, n'oubliez pas pour écrire tout simplement l'écriture exponentielle, on a toujours besoin du module et de l'argument. Or, ici, rapidement, on va dire tout simplement que ça va faire quoi? 1 sur 4 plus 2 sur 4 plus 2 sur 4. Donc, j'ai 4 sur 4 qui est 1. Donc, ici, le module, c'est 1. Maintenant, la question. Allons-y. Quel est l'angle dont le cosinus donne racine de 2 sur 2 et le sinus donne racine de 2 sur 2? Si je viens dans mon cercle trigonométrique, l'angle que je cherche, c'est tout simplement pi sur 4. Parce que pi sur 4, son cosinus, c'est racine de 2 sur 2 et son sinus, c'est racine de 2 sur 2. Donc, je peux remplacer ce monsieur tout simplement par exponentielle I de pi sur 4. Je remets mon Z et ici j'ai quoi? J'ai tout simplement racine de 2 sur 2 plus I facteur de 1 moins racine de 2 sur 2. Alors jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a? La forme qu'on a, c'est cette forme-ci. Or, ça traduit tout simplement une rotation. Donc ici, je vais tout simplement dire que F est une rotation. Maintenant, la question, c'est de savoir, on a dit quoi? Je veux la nature et les éléments caractéristiques. Tu te poses la question, qu'est-ce qui caractérise une rotation? Une rotation se caractérise par deux choses. Si je dis, par exemple, une rotation de centre O et d'angle alpha, donc ça se caractérise à la fois par le centre et par l'angle. Or, avec cette expression complexe, la première information qu'on a, c'est tout simplement l'angle. Donc, on va dire que c'est une rotation d'angle pi sur 4. Maintenant, il faut trouver le deuxième élément caractéristique qui est son centre. Donc, et de centre, et de centre. Donc, ici, on ne va pas prendre O parce qu'on a pris O ici. Donc, c'est mieux de prendre un autre point, non plus E. Prenons par exemple des centres A. A, les coordonnées alpha, bêta, A déterminées. Alpha et bêta sont les réels. Maintenant, venons, qu'est-ce que je sais sur le centre d'une rotation?
On m'a dit que le centre, en fait, c'est le point invariant. La rotation, c'est quelque chose comme ceci. Lorsqu'on te parle de rotation, c'est dit quoi? Si je parle de rotation des centres O et d'angle alpha qui transforme un point, par exemple, M en M'. On a dit qu'il y avait quelle caractéristique? Si ça c'est O, si ça c'est le point objet qui est M, si ça c'est le point M', on a quoi? On a déjà la distance si égale la distance si et l'angle si c'est tout simplement alpha. Donc ici le point en fait O c'est le point invariant. Donc si je veux l'image de O c'est toujours O. Donc ici comme c'est A que l'on cherche, A c'est tout simplement le point invariant. Donc le point qui ne change pas quoi. Par conséquent, l'objet, la fixe de l'image et la fixe de l'objet c'est tout simplement la même chose. C'est dit quoi? C'est dit que pour trouver l'autre Z de A, on va dire quoi? Comme c'est invariant, j'aurai Z de A serait égal à, on prend ceci, donc j'ai ceci, plus le I, racine de 2 sur 2, également ici c'est Z de A. Allons-y, racine de 2 sur 2, plus le I, je vais mettre 2 moins racine de 2, le tout sur 2. Ok, je remarque qu'il y a 2 partout, donc je vais retirer le 2 ici. Donc si je multiplie par 2, j'ai 2Z de A moins ceci traverse, il devient racine de 2 moins le plus le I, racine de 2, Z de A égale à 1. Donc le 2 si s'en va, plus le I, facteur de 2 moins le I, racine de 2. Ok. Alors j'ai quoi? Je mets Z de A en facteur, ça va me faire 2 moins racine de 2 moins le I racine de 2, Z de A égale à quoi? Racine de 2 plus le 2I. Et ici, on a tout simplement, donc il n'y a pas I ici, on a tout simplement moins racine de 2I. Ok. Alors ici, je peux remarquer quelque chose. Le 2, le moins racine de 2. Regardez que ici j'ai 2I. Ici j'ai moins racine de 2. Ici j'ai moins I racine de 2. Ici j'ai moins racine de 2I. Donc moins I racine de 2. Donc ce qu'on va tout simplement faire, c'est quoi? Comme ici tu as 2 et ici tu as 2I, ça veut dire que je vais essayer en fait d'écrire l'expression ici. Parce qu'ils ont l'air semblables. Pour ça, je vais mettre ici le I en facteur parce qu'il n'y a pas de I ici. Donc, je vais mettre le I ici en facteur. Si je mets le I en facteur, celui-ci pour l'obtenir, je mets tout simplement 2. Celui-ci pour l'obtenir, comme le I en facteur, c'est moins racine de 2. Maintenant, pour obtenir racine de 2, je vais tout simplement mettre moins le I racine de 2. Parce que si je fais I fois I, ça va faire moins. Si je fais le signe 6 fois plus, ça va faire plus racine de 2. Et vous voyez que ça donne exactement la même chose que de ce côté. Donc, je vais tout simplement dire que ça, c'est 2 moins le I racine de 2 de Z de A. Donc, ça veut dire quoi? Je peux simplifier ceci et ceci. Donc, j'ai Z de A qui est égal à I. Donc, la fixe de A, c'est tout simplement I. Donc, notre A, c'est en fait le point de coordonnées 0, 2. Donc, ceci, c'est la rotation des centres pi sur 4 et d'angle 0, 1, plutôt pas 0, 2, 0, 1. Nous allons maintenant passer à la question 1, c'est où on veut maintenant ici la nature et les éléments caractéristiques des G. Alors en 1, c'est je veux nature et éléments caractéristiques de G. Alors ici mon G c'est quoi? Mon G c'est tout simplement Z' égale à 3Z moins le 2I. On fait le même procédé. Comme ici c'est 3, on va tout simplement conclure que G ça sera une homothétie. Donc G est une homothétie. Maintenant, une homothétie se caractérise par quoi? On a dit d'une homothétie qu'elle se caractérisait par deux choses. L'homothétie se caractérise par son centre et tout simplement par son rapport. Donc ici, j'ai besoin de trouver quoi? Voici le rapport. Donc je vais dire que j'ai affaire à une homothétie de rapport 3. Donc on a dit nature, élément caractéristique et de centre, je vais dire le point B. Tel que B c'est un point de coordonnées alpha, bêta à déterminer. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Le centre d'une homothétie, c'est la même chose en fait. Ce sont les points invariants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux la fixe de B, j'ai tout simplement Z de B sera égal à 3, Z de B moins 2I. Donc, si je fais traverser, j'aurai moins 2Z de B égal à
moins 2i. Donc, on peut simplifier le moins 2, on obtient tout simplement z de b égale à i. Donc, c'est l'homothétie des centres BB qui a pour coordonnées 0, 1. Donc, c'est exactement aussi, on peut tout simplement dire A. Donc, l'homothétie et la rotation ont tout simplement le même centre. Alors maintenant, passons à la deuxième question. On nous dit que H est la composée des transformations du plan G et F. Et on a tout simplement H c'est G rond F. Donc, j'ai tout simplement H qui est G rond F. Alors déjà, avant de continuer, regardez ici. J'ai tout simplement la composée de quoi? D'une rotation de centre A d'angle plus 4 et d'une homothétie qui ont en fait le même centre de rapport 3. Or, si on fait la composée d'une rotation et d'une homothétie, ça serait tout simplement une similitude. L'avantage ici étant qu'ils ont le même sens, c'est que si je veux H, H c'est tout simplement la similitude des centres A de rapport 3 et d'angle pi sur 4. Donc, quand vous voyez déjà ceci, vous devez avoir une idée de ce que peut donner H. Parce que ici, comme ils ont le même sens avantageux, s'ils avaient des centres différents dans ce cas de figure, il faudra en fait déterminer quel est le centre. Ça serait un centre différent du premier et du deuxième. Et on a déjà pu faire des vidéos dessus. Maintenant, on nous demande ici en 2A de déterminer l'écriture complexe de la transformation H. Allons-y, je veux l'écriture complexe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement utiliser ceci. Exactement comme on nous a dit en premier. C'est dit quoi? G rond F, c'est tout simplement dit, je veux H qui est quoi? H qui est G rond F. Donc, je peux encore écrire ceci là, tout simplement comme ceci. C'est dit quoi? C'est dit que si je prends mon H, je pars dans l'expression de G, là où il y aura son Z, je remplace par l'expression de F. Donc, ici, vous venez ici dans l'expression de J, c'est quoi? C'est 3. Là où il y a, donc je vais faire Z' égale à, le Z' de H, ça serait quoi? 3. Là où il y a ceci, je remplace tout simplement par l'expression de F. Or, F, c'est quoi? C'est tout simplement racine de 2 sur 2 plus I, racine de 2 sur 2, Z plus racine de 2 sur 2 plus I, 1 moins racine de 2 sur 2. Maintenant que j'ai remplacé le Z, je remets le moins 2i. Maintenant, on peut développer ceci. Là, c'est l'expression de H. On va dire quoi? Si je fais entrer celui-ci, ça va nous faire 3 racine de 2 sur 2 plus I, racine de 2 sur 2, Z. Maintenant, plus 3 racine de 2 sur 2, plus le 3i. 3i facteur de 1 moins racine de 2 sur 2 moins le 2i. Alors, pour conclure, on va tout simplement dire Z' c'est 3 racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 Z. Et si j'ai 3 racines de 2 sur 2. Maintenant, partie imaginaire, c'est 3i moins 3 racines de 2 sur 2 i moins 2i. Donc, ça va nous faire 1 moins i. 1i moins 3 racines de 2 sur 2i. Donc, si je mets i en facteur, je vais dire qu'ici, c'est i facteur de 1 moins 3 racines de 2 sur 2. Donc, ici, voici l'expression, l'écriture complexe de notre H. Maintenant, à la question 2b, on veut déterminer la nature et les éléments caractéristiques de H. Alors ici, vous avez deux méthodes. Pour déterminer la nature et les éléments caractéristiques, quelqu'un peut directement utiliser l'expression complexe et faire comme on a vu tout à l'heure. C'est dire quoi? C'est dire que comme ça, c'est l'expression complexe. Tu remarques que le Z', si je peux l'écrire comme I exponentielle, 3 exponentielle I de plus sur 4 de Z plus 3 racine de 2 sur 2 plus i, 1 moins 3 racine de 2 sur 2. Donc, j'aurai tout simplement quoi? J'aurai une similitude d'angle pi sur 4 des rapports 3 et pour trouver le centre, on fait tout simplement comme on a fait pour les deux cas pour F et G. Donc, on remplace ici par la même chose. Mais une autre méthode en fait plus facile, c'est tout simplement d'utiliser ceci. Comme ils ont le même centre, en fait, c'est beaucoup plus rapide. C'est dire quoi? C'est dire tout simplement que si je veux la nature de F, qu'est-ce que je sais? En 2B, on m'a dit H c'est quoi? C'est G rond F. Or, G c'est quoi?
G c'est l'homothétie des centres A et des rapports 3. Et F c'est tout simplement la rotation des centres A et d'angle pi sur 4. L'avantage, comme je l'ai répété tout à l'heure, c'est que c'est le même centre. Donc, on n'avait même pas besoin de chercher quelque chose. Ici, on va tout simplement dire quoi? La composée d'une homothétie et d'une rotation, c'est tout simplement une similitude. Donc, pour la question 1B, je vais écrire ceci. 2B, on va tout simplement dire que H, c'est là. H est la similitude des centres. On a déjà des centres A, le rapport de la de l'homothétie, de rapport 3 et d'angle, l'angle de la rotation et d'angle pi sur 4. Rappelez-vous, si j'avais deux centres différents, je devais tout simplement déterminer le centre. Et on a déjà fait une vidéo dessus. On nous dit en 3 que D c'est la droite d'équation 2x moins y plus 1 égale 0 et que D' c'est son image par la transformation G. Donc, on veut en A déterminer l'expression analytique de la transformation G. Ok, je veux l'expression analytique de G, c'est-à-dire x' fonction de y et de x. Donc ici, comme on a déjà ceci, on va dire tout simplement quoi? Soit, donc maintenant on va trouver les m de coordonnées x, y et m' de coordonnées x', y'. Qu'est-ce que je sais? Je sais que G, c'est tout simplement z' égale à 3, z moins le 2i. Je remplace par leurs coordonnées. Donc celui-ci c'est quoi? La fixe. Si j'ai m de coordonnées x', y', son affixe, c'est-à-dire que c'est x' plus i de y'. Et celui-ci, c'est x plus i de y moins 2i. Donc, j'ai x' plus i de y' égale à 3x plus 3i de y moins 2i. On met partie réelle et partie imaginaire. Donc, j'ai tout simplement 3y moins 2i. Ok, qu'est-ce que je sais? On m'a dit d'un nombre complexe tout simplement qu'un nombre complexe égale à un autre si la partie réelle du premier égale à la partie réelle du deuxième et partie imaginaire égale à partie imaginaire. Et en ce qui concerne notamment la notion de nombre complexe, sur notre site, nous avons 8 vidéos qui expliquent le chapitre complètement de A à Z. Donc, des exercices les plus simples de toutes les notions. En fait, l'essentiel à retenir sur les nombres complexes avec des exercices, des PDF avec correction et des quiz à chaque vidéo pour s'assurer que vous avez bien compris la notion. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer sur ce lien pour visiter le site ou bien pour aller directement grâce à ce lien sur la page portant sur la notion de nombre complexe. OK. Donc ici, c'est dit quoi? Un nombre complexe égale un autre, c'est dit que mon x' égale à 3x et mon y' égale à 3y moins 2. Voilà tout simplement ce qu'on va appeler l'écriture complexe de G. Maintenant, en 3b, je vais déterminer l'équation cartésienne de la droite D'. Alors, qu'est-ce que je sais? On m'a dit que D', c'était l'image de D par la transformation de G. Donc, si tu veux tout simplement l'équation cartésienne de D', tu écris D' fonction de qui? De x' et de y'. Aussi simple que ça. Et pour ce fait, tu as déjà besoin. Qu'est-ce que je sais? Je sais que voici l'expression de D. On va tout simplement quitter d'ici pour trouver notre D'. Donc, c'est dit quoi? Je sais quoi en 3b? Je sais que mon D, c'est 2x moins y plus 1 égale à 0. Je veux trouver qui? Je veux trouver... Alors, je viens premièrement, si je dis que x' égale à 3x et que y' égale à 3y moins 2, ceci veut dire que mon x, c'est tout simplement x' sur 3. Et ici, la notre y, c'est tout simplement y' plus 2 sur 3. Donc, ici, je viens, pour obtenir D', je viens là où il y a x, je remplace par x', là où il y a y, je remplace par y'. Donc, D', je vais dire, je remplace par x' sur 3 moins y' plus 2 sur 3. Et ici, j'ai plus 1 égale à 0. Je retire le 3 en multipliant partout par 3. Je vais dire tout simplement qu'ici, je reste avec 2x' moins le y' plus 2. Je multiplie par 3. Ici, j'ai 3.
Donc, voici tout simplement l'expression de votre D'. On va conclure en disant tout simplement ceci. Donc, voici D'. C'est comme ça en fait qu'on procède. Maintenant, pour la dernière question, on nous dit soit est-ce la similitude directe qui transforme H en L et qui a pour point invariant le point K. Alors, traduisons déjà ceci. J'ai une similitude qui transforme H en L, ça transforme H en L et le point invariant, donc ça transforme K en K. Maintenant, on nous demande de déterminer l'écriture complexe de la question. Alors ici, pour déterminer l'écriture complexe, tu as deux méthodes. Donc, lorsque tu as déjà ceci, tu peux toujours trouver en fait, ici déjà le centre de notre similitude, c'est le point K. Donc, ce point-ci. Maintenant, lorsque j'ai ceci, tu peux trouver tout simplement le rapport en faisant quoi? D'abord, tu peux trouver l'angle. On sait qu'il y a les caractéristiques. Tu peux trouver l'angle en faisant la mesure de qui? De objet. Donc, de objet. Quand on dit que ça transforme, par exemple, voici le centre, c'est K. Ça va transformer qui? Ça va transformer H tout simplement à un L. On ne connaît pas le rapport en L. Donc, si je veux tout simplement l'angle créé entre les deux, je vais tout simplement faire quoi? C'est l'angle créé entre le vecteur KH et le vecteur KL. Donc, ceci, c'est tout simplement argument de Z de KL sur Z de KH. Donc, on trouve l'argument et on peut également trouver le rapport. Le rapport, c'est qui? C'est la distance KL sur la distance KH. Donc, ici, c'est le module de Z de L sur Z de K sur Z de H moins Z de K. Donc, vous pouvez trouver, vous connaissez le centre, vous pouvez trouver l'angle et vous trouvez le rapport. Et vous utilisez tout simplement ceci. On met le rapport ici, on met l'angle ici et ensuite on met le centre. Donc, on utilise l'expression qui dit quoi? Donc, c'est une similitude. Donc, son écriture complexe, ça sera Z' moins Z. Comme ici, le centre, c'est K, sera égal à quoi? Le rapport que vous allez trouver, exponentielle I de l'angle que vous allez trouver, Z moins Z de K. Donc, avec la première méthode, si tu as complètement toutes les caractéristiques. Mais maintenant, une méthode en fait plus simple, c'est de trouver, d'utiliser en fait l'expression générale de transformation. Comme on a dit, ceci c'est quoi? C'est tout simplement ceci. Ça c'est le point image, ça c'est le point objet. Donc si je veux traduire ceci, lorsque je dis que ça transforme H en L, ça veut dire quoi? L'image, donc j'aurai Z de L, c'est tout simplement A, Z de H plus le B. Et ensuite, si je dis que le point K invariant, ça transforme donc K en K. Donc j'ai tout simplement ceci. Une autre méthode pour avoir, et la méthode la plus rapide, je pense, c'est tout simplement d'aller directement comme ceci, trouver A et B. Allons-y. Si je dis Z de L, on m'a dit que c'était 3 plus le 2i égale à 1, facteur de Z de H qui est 1 plus le 6i plus le B. Allons-y, si je dis Z de K, 1 plus 2i égale à 1, facteur de 1 plus 2i plus B. Ok, éliminons B en multiplié ici par moins 1. Par moins 1, j'aurai tout simplement, je conserve à ce niveau. Et en bas, j'ai moins le 2i égale à, je fais entrer le moins 2i, moins B. Donc, si je somme, j'ai 0. J'ai 4i. Et ici, j'ai, ça s'en va, j'ai 2. Donc, ici, on va tirer tout simplement que notre A, ça serait 2 sur 4i. On retire le i en bas. On va tout simplement dire que ça va faire ici moins. Donc, j'aurai, on simplifie par 2, même j'ai 1 fois i. Ici, j'ai 2 fois moins 1. Donc, j'ai tout simplement mon a qui est égal à moins 1 demi de i. Voici la première information. Maintenant, pour trouver le b, je vais utiliser, donc ça c'est une méthode qui donne tous les caractéristiques. Maintenant, pour trouver le b, je viens ici, je vais remplacer ici a par ce que j'ai trouvé. Donc 1 demi plus 1 plus 2i, 1 plus 2i
égale à A qui est moins 1 demi de I, facteur de 1 plus 2I plus le B. Donc, j'utilise tout simplement cette expression-ci. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que ici, je peux développer, j'ai quoi? 1 plus 2I égale à moins 1 demi de I. Et ceci. Alors, j'ai moins, le signe c'est plus, I fois I, le signe c'était moins, ça devient plus. Ici, j'ai 1. Donc, le 1, si s'en va avec celui-ci. Donc, le B, c'est tout simplement qui? Celui-ci traverse. 2I plus 1 demi de I. Ça va nous faire 5I. 5 demi, pardon, de I. Donc, ici, on va tout simplement conclure en disant que notre similitude a pour écriture complète Z' sera égal à A plus B. Donc, voilà son expression. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez notamment en fait des questions, n'oubliez pas de mettre en commentaire. Si vous avez tout simplement des préoccupations, bien des chapitres que vous voulez qu'on aborde, également, mettez en commentaire. Je vous dis à très bientôt.